Bonjour à tous. Depuis le jeudi 15 mars 2012, aux environs de 21 heures, le pasteur Antonio dos Anjos Monteiro, de nationalité capverdienne, un des directeurs de département de l'Union du Sahel, a été interpellé à son domicile et détenu dans les locaux de la brigade anti-gang de la gendarmerie de Lomé suite aux accusations d'un individu multi-récidiviste de viol et plusieurs fois incarcéré sous des noms différents. Informé de cette arrestation, un groupe composé du pasteur Guy Roger, du pasteur Assiénin Gras Salomon, de M. Kwasi Kofi Frédéric, respectivement président, secrétaire général et trésorier adjoint de l'Union du Sahel, accompagné de M. Ahama Pascal et de certains autres membres de l'Église adventiste du 7e jour au Togo, s'est rendu à la brigade anti-gang le même jour. L'Union du Sahel, dont le siège est à Lomé, est la représentation régionale de l'Église adventiste du 7e jour, couvrant 9 pays francophones et 2 lusophones de l'Afrique de l'Ouest. À l'arrivée du groupe, un tri fut opéré visant à écarter tous les ressortissants togolais présents pour ne retenir que les 3 étrangers, dont 2 de nationalité ivoirienne et 1 de nationalité française, sans raison apparente. C'est donc suite aux vives protestations de M. Ahama Pascal que ce dernier a été ramené à l'intérieur afin de partager le sort des précédents, retenus en garde à vue pendant plus d'1 heure pour avoir simplement demandé des renseignements sur les motifs de l'arrestation du pasteur. Les clés de leur véhicule ont été confisquées et leur voiture parquée. Ils n'ont été libérés avec leur véhicule que très tard dans la nuit. Le lendemain, vendredi 16 mars 2012, des perquisitions menées devant plusieurs témoins, tant au domicile du pasteur, à son bureau dans les locaux de l'Union et à l'église adventiste de Forever, se sont révélées infructueuses. Après 14 jours de détention à la brigade anti-gang, le pasteur Antonio dos Anjos Monteiro a été déféré au juge, puis injustement incarcéré à la prison civile de Lomé le mercredi 28 mars 2012. L'Église adventiste du 7e jour présente tout d'abord ses condoléances aux familles des victimes de ces crimes odieux perpétrés par des individus sans cœur ni âme, au mépris de toute dignité humaine, et approuve tous les efforts entrepris par les autorités togolaises pour retrouver les vrais auteurs de ces actes crapuleux. Elle présente aussi sa sympathie aux familles qui souffrent dans leur chair et âme suite à ces arrestations effectuées sur la seule base des accusations d'un individu dont le passé judiciaire est très chargé. L'Église adventiste du 7e jour, installée au Togo depuis le 20 octobre 1964, a toujours été ouverte à la population dans ses services et ses offices qui sont publics, et manifesté son intérêt pour le développement de la personne humaine dans ses 3 dimensions, mentale, physique et spirituelle. Elle tient aujourd'hui à réaffirmer sa fidélité au message d'amour du Seigneur Jésus-Christ qui invite ses disciples à prêcher l'Évangile afin d'exhorter l'humanité à se repentir et se convertir en abandonnant le mal
pour se préparer à l'accueillir à son prochain retour. C'est donc cette bienheureuse espérance qui inspire toutes ces actions humanitaires, sociales et environnementales, ayant conduit à la construction de sa clinique ophtalmologique à Gléy, puis engendré des actions d'aide humanitaire et au développement à travers son ONG ADRA Togo, en anglais Adventist Development and Relief Agency, traduisé en français Agence Adventiste d'aide et de développement CIS à Lomé, ainsi que sa participation à la formation des citoyens au moyen de ces institutions éducatives qui témoignent de son implication à l'entreprise gouvernementale de renforcement de la cohésion sociale. L'Église adventiste du 7e jour dénonce vigoureusement le lynchage médiatique dont elle fait injustement l'objet, visant à la placer au rang de secte aux pratiques ésotériques, criminelles et sanguinaires, provoquant une suspicion nuisant gravement à son image, alors qu'elle est une organisation internationale présente dans plus de 160 pays, dont la réputation sans tache lui vaut d'avoir à l'ONU, aux Nations Unies, une place au département de la Commission des droits de l'homme. Au stade actuel des faits, elle s'interroge fortement sur la crédibilité accordée aux accusations d'un individu répondant aux patronymes divers de M. Simlia Pacha Kossi, selon le point de presse présenté sur les ondes de la TVT et la LCF le lundi 26 mars 2012, de Simliwa Kossi en divers endroits où il a effectué ses demandes d'aide, et de Bakenu Pacha Kossi, tel qu'enregistré au greffe de Sotoubois lors de son incarcération à la prison de Sokodé du 12 octobre 2006 au 25 juin 2010 pour le même motif. L'Église adventiste du 7e jour s'indigne de la confiance faite à cet homme et de la crédibilité accordée à sa parole, alors même qu'il est bien connu des services de gendarmerie pour ses activités répétées de violences sexuelles, et exprime sa déception face aux accusations incohérentes portées contre un honnête citoyen capverdien dont la réputation de bon père de famille et de pasteur serviable et généreux est attestée par tous ceux qui l'ont côtoyé. Il est à noter que le pasteur Antonio dos Anjos Monteiro, employé de l'Union du Sahel depuis l'année 2009, n'est nullement pasteur titulaire ou responsable d'une quelconque paroisse de l'Église adventiste du 7e jour au Togo. Le pasteur Antonio dos Anjos est sans nul doute victime de son éducation chrétienne, qui invite en toutes circonstances à être au service des nécessiteux, vertu dont son accusateur a tenté d'abuser. Son incarcération sans preuve tangible stigmatise les 10 000 membres que compte la mission adventiste du 7e jour au Togo, les 45 643 membres composant l'Union du Sahel, les 900 000 membres dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et par conséquent, les 20 millions de membres que compte la communauté mondiale. Les articles de presse et les émissions radiophoniques sur l'affaire présentent des différences notoires, montrant l'incohérence du discours du sieur Simliwa, tantôt présenté comme rabatteur des victimes et à d'autres reprises comme leur unique assassin. De nombreuses questions restent en suspens et alimentent toutes les rumeurs. Toutefois, les circonstances
expliquant les prétendues relations du pasteur Antonio dos Anjos Montero et M. Simlia alias Bakenou Pacha Kossi sont très simples. Se faisant passer pour un membre d'église, en brandissant un certificat de baptême, en quête de conseil pastoral, il a été mis fortuitement en relation avec le pasteur Antonio dos Anjos Montero, auquel il a présenté ses besoins matériels. La dernière visite de ce monsieur Simlia Kossi à nos locaux, le 13 mars 2012, à 8h48, s'est avérée infructueuse puisqu'il n'a pas été reçu par le pasteur à son bureau, mais a échangé avec lui des salutations par téléphone devant témoins avant de quitter rapidement la réception de l'Union. Cette nouvelle situation, vous le comprenez, fait peser une certaine menace et un risque désormais dommageable sur la mission d'aide et de soutien de l'Église adventiste du 7e jour à la population, pénalisant surtout les plus démunis. L'Église adventiste du 7e jour rappelle à tous que la vraie justice n'est pas humaine, mais divine, et que toutes ces actions se concentreront dans une intercession permanente pour qu'éclate opportunément la vérité. Elle rappelle solennellement qu'à l'instar de ceux qui, dans la Bible, ont outragé injustement les vrais adorateurs du grand Dieu, qu'ils ont été démasqués, jugés et punis à la mesure de leur trahison. Les vrais auteurs de ces crimes odieux connaîtront aussi le même sort. L'Église adventiste du 7e jour condamne vivement les meurtres perpétrés sur des jeunes femmes innocentes, ainsi que le trafic odieux d'organes et de sang humain, identifiant les pratiques sectaires à tendance satanique de certaines sociétés secrètes ou de groupes animistes. Elle ne reconnaît aucune activité faisant usage de sang humain ou animal et ne pratique que des rites publics que sont le baptême par immersion et le service de communion. Elle ne se livre à aucune réunion secrète, ni à aucun rite initiatique exclusivement réservé à une classe quelconque de dirigeants en quête de pouvoir ou de biens matériels, tels que semblent vouloir l'insinuer certains médias. C'est donc avec sérénité et une confiance totale dans la justice divine qu'elle se retranche dans la prière et le jeûne, afin que les mains occultes qui actionnent les forces du mal dans cette affaire soient surprises et démasquées dans les jours qui viennent. À ses membres meurtris dans leur dignité, aux familles inquiètes pour leur sécurité, aux communautés adventistes plongées momentanément dans l'opprobre, la direction de l'Union du Sahel invite à la retenue, la solidarité et à la sagesse, en faisant totalement confiance à la justice divine qui ne tardera pas à se manifester pour frapper les vrais coupables. Enfin, l'Église adventiste du 7e jour au Togo, l'Union du Sahel dont le siège administratif est à Lomé, la division Afrique de l'Ouest et du Centre, sise à Abidjan, et la Conférence générale des adventistes du 7e jour à Washington, aux États-Unis, sont prêtes à recourir à toutes les instances accessibles et ne ménageront aucun effort pour faire éclater la vérité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.